Ino, Inano, Inomiamole. Aujourd'hui, ma vidéo va être sur les activités à faire avec notre ou nos enfants cet été. Alors, je vous partage mes idées, les activités à faire ici au Canada, au Québec, avec vos enfants ou avec votre enfant. Je ne vais pas spécifier d'âge pour les enfants. Vous connaissez vos enfants, vous connaissez votre enfant. Alors, c'est à vous d'aller voir sur les sites internet l'endroit que je vais nommer et voir si cette activité ou ce centre d'amusement-là sera fait pour votre enfant. Alors, j'ai une petite boîte ici où j'ai noté toutes les activités que je connais, que j'ai déjà faites, que j'ai déjà été avec mes enfants, ou bien d'autres activités que j'aimerais faire avec mes enfants, ou d'autres activités que j'ai juste entendu parler d'eux. Alors, je ne vais pas faire un review, une révision de chacune d'entre elles. Je vais juste les nommer et en parler. Première activité, le Super Aqua Club, qui est un club pour des jeux aquatiques. Alors, une belle journée d'été, vous pouvez planifier cette journée-là pour aller au Super Aqua Club avec votre dîner ou acheter à la cantine là-bas. Calypso, un autre centre aquatique avec des glissades et tout. C'est une belle activité à faire avec nos enfants, une belle journée d'été lorsqu'il fait beau et chaud. Le Zoo Eco Museum. Alors, c'est un zoo qui a des animaux, bien sûr, et puis c'est une belle activité d'apprentissage, de découverte sur le monde des animaux. Le village du Père Noël. Cette activité-là est un peu plus pour les enfants en bas âge. Il y a des jeux, il y a des activités, il y a aussi des jeux d'eau, il y a la visite pour voir le Père Noël, lui donner notre liste, malgré que c'est une activité qui se fait l'été. Oui, on se prépare pour décembre prochain. Donc, c'est une belle activité à faire avec vos enfants. Pays des Merveilles qui se trouve dans la même région presque, je pense que c'est 2 sorties après. Pays des Merveilles où ce qu'on parle des princesses, le Pays des Merveilles, il y a des manèges, je me souviens pas s'il y avait des jeux d'eau, mais il y a des manèges et des attractions, il y a un endroit où ce qu'on peut dîner, amener notre lunch, donc c'est une belle activité. Aquapark H2O, un autre parc aquatique. Funtropolis, un centre d'amusement intérieur avec du bruit, du fun, des glissades. Vraiment, c'est un centre d'amusement très moteur. Le Zoo Sauvage Saint-Félicien. Alors, on parle de zoo, on parle de la découverte des animaux, le monde animal. Et puis, ce sont des belles journées en famille, vraiment avec les enfants, avec d'autres membres de notre famille, en groupe. C'est vraiment des belles sorties. Ici, le Centre de la nature à Laval. Il y a plusieurs activités au Centre de la nature à Laval. C'est pas juste pour aller faire les photos de mariage ou des photos de graduation. Il y a vraiment des activités à l'intérieur. On peut faire du pédalo, je pense, et du canot. À vérifier. Les quilles, bien sûr, vous pouvez faire comme activité aller passer une soirée aux quilles, cinéma, vraiment, ce sont des belles activités à faire.
Planétarium, où ce qu'on parle des planètes. Alors, c'est un centre intérieur. Maeva Surf, c'est un centre intérieur où ce qu'ils font du surf. Alors, vérifiez les âges pour que les enfants soient admissibles à faire cette activité-là. C'est pas une activité qui peut durer vraiment toute la journée, mais au moins quelques heures. Atrium 1000. Alors, c'est un centre intérieur où ce qu'on peut faire du patinage. Et puis, je sais qu'il y a de la cantine et de la nourriture sur place qu'on peut acheter. Alors, c'est une belle activité si vous savez patiner ou si vous ne savez pas patiner. Vous avez quelques heures à l'apprendre. Cinéparc, le cinéparc, celui que je connais à Saint-Eustache. Alors, une soirée de film dans la voiture, on amène ses collations, son popcorn, ses breuvages, on écoute le film. Ce sont des beaux souvenirs à avoir avec nos enfants. Une autre activité, croisière AML. Croisière AML, c'est pas juste pour les adultes, on peut également amener nos enfants ou notre enfant. Il y a des brunchs, il y a des soupers, des soirées. Vraiment, c'est vous qui allez voir quelle activité, quel moment de la croisière qui vous convient le mieux. Nous, quand on avait été pour un brunch, donc c'était tôt le matin. On a embarqué, on a déjeuné sur le bateau en se promenant pendant quelques heures et c'était vraiment une belle expérience. Après avoir mangé, on a pu aller sur le quai vers l'extérieur pendant que le bateau était en train de naviguer et prendre des belles petites photos. Le camping. Alors, le camping, c'est quelque chose à expérimenter. C'est une belle activité. Si vous n'êtes pas encore habile avec le camping, vous pouvez faire du camping semi-sauvage avec soit des tentes roulottes, soit des tentes déjà prêts à camper. Alors, il y a plusieurs centres de camping qui existent. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà fait du camping à l'extérieur, sauvage, pas de toilette, avec la tente. Et ensuite, on a upgrade un peu. On a été dans des tentes prêts à camper où ce qu'on avait accès à un frigidaire, un barbecue et des lits. Donc, c'était vraiment deux belles expériences et c'était une belle activité que mes enfants ont aimé. Ensuite, nous avons laser tag, c'est une activité de laser, pas juste pour les anniversaires, bien sûr. On peut se faire cette activité-là, 1, 2, 3 parties de laser tag. Et puis, avec les fusils, il faut éliminer l'autre équipe. C'est un travail d'équipe et vraiment de précision, d'observation. Ça travaille beaucoup de sens. Le musée pour enfants, c'est un musée pour enfants intérieur avec plusieurs métiers, plusieurs activités pour les enfants plus d'âge préscolaire. Et puis, c'est une belle découverte de métiers. Alors, ça les ouvre un peu sur les métiers qui existent et une belle façon de découvrir les métiers. Aquarium du Québec qui se trouve à Québec. L'aquarium, tu peux visiter, tu peux marcher à l'intérieur, il y a plusieurs mondes, il y a vraiment le monde de l'aquarium est immense, il y a plusieurs choses à voir. Toujours une activité de découverte et vraiment de connaissance personnelle. Acrosport Barani, alors c'est un centre intérieur avec des activités un peu d'escalade et il faut être moteur et physique pour faire ces activités-là. Il faut être en forme et avoir un bon cardio. Le zoo de Granby, alors le zoo de Granby aussi le monde des animaux. Où on peut visiter le zoo de Granby, marcher d'un monde à l'autre à l'intérieur. C'est vraiment toute une journée, plusieurs heures comme activité. Il faut être
bien en forme cette journée-là parce qu'on marche beaucoup. La Ronde, un parc d'attractions avec des manèges, des jeux d'adresse, où on peut gagner des toutous et tout. Alors la Ronde, c'est une belle activité pour les plus jeunes et les plus vieux également. Il y a un monde pour les plus jeunes. Donc, vous pouvez organiser votre journée à ce que tout le monde soit satisfait. Le Cosmodome, ici on parle de tout le monde spatial, les vaisseaux spatials, astronautes, tout ce qui est vraiment dans l'espace, des activités, il y a aussi des guides qui sont là avec vous. On peut faire comme activité aller à la plage, faire un pique-nique à la plage, que ce soit une plage simplement, une plage avec des manèges et des glissades d'eau. Parc Safari, un peu le même principe que le zoo de Granby. Par contre, le parc Safari, je ne suis jamais allée. Je pense que c'est juste en voiture, alors pas beaucoup de marches comme le zoo de Granby. Parc Omega, c'est un autre parc à découvrir avec des activités et des excursions et des attractions à faire. Le parc d'amusement Atlantide, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais été, mais j'en ai entendu parler d'eux. Pique-nique, comme que j'ai dit tout à l'heure, à la plage. Insectarium, le monde des insectes. Il y en a que ça intéresse et c'est bien d'amener nos enfants dans des trucs, dans des activités comme ça pour les faire découvrir qu'il y a des belles choses aux insectes. C'est pas juste les araignées qu'on n'apprécie pas beaucoup, les moustiques, les abeilles et tout. Alors, insectarium. Bowling, une soirée de bowling, une activité de bowling en famille, avec des amis. Même les enfants, il y a plusieurs niveaux. Alors, on peut faire du bowling entre adultes et avec les enfants également. Village Vacances Valcartier. Alors, il y a le parc aquatique à l'extérieur, mais il y a aussi un parc intérieur qui est magnifique, que la température soit belle dehors ou pas belle. Le parc intérieur du Village Vacances Valcartier. Bora, c'est merveilleux. Il y a même une place pour les adultes où tu peux te relaxer avec de l'eau chaude. En tout cas, c'est une belle activité à faire proche de nous. Biodôme, alors le biodôme également dans la même famille que le planétarium, insectarium, cosmodôme. Alors le biodôme, c'en est un autre. Et mon dernier, c'est le Vieux-Port de Montréal. Alors, au Vieux-Port de Montréal, il y a des activités, il y a des choses que tu peux faire, tu peux marcher, il y a vraiment des petites activités. Si tu es un peu plus game, si tu as un peu plus de cran, tu peux même faire l'activité de bungee, mais bon, c'est pas pour tout le monde et certains enfants ont un peu le vertige. Alors, c'était toutes les activités que je voulais vous partager à faire avec vos enfants ou avec votre enfant cet été. Bien sûr, tu ne peux pas toutes les faire, tu peux les étaler sur quelques semaines en été, un peu durant l'année scolaire, mais vraiment, tu sais, il y a plusieurs activités, ce sont presque tous des activités payantes, donc c'est sûr qu'il faut se préparer un budget pour les effectuer. Et je vais vous revenir avec une deuxième vidéo d'activités à faire non payantes. Alors oui, il y a plus de préparation, plus de créativité, mais qui fait moins mal au budget. Alors, je vous dis à la prochaine!